Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Évangile de Saint Jean, au chapitre 12, verset 24. Chers frères et sœurs, tous les 9 février, l'Église maronite célèbre la mémoire de son père spirituel, Saint Maroun. Ce moine ermite, dont la vie et l'héritage continuent à inspirer des fidèles à travers le monde. Pendant la messe, nous écoutons cet évangile de Saint Jean qui résonne intérieurement dans l'esprit de Saint Maroun. Comme ce grain de blé, il s'est offert à Dieu dans l'ascèse, la solitude, le détachement. Sa vie de prière et de sacrifice a été la semence d'une communauté qui, encore aujourd'hui, témoigne de la richesse spirituelle de notre tradition. Saint Maroun a vécu à une époque marquée par des défis, division théologique, persécution, transformation sociale. Son choix du dépouillement et de la prière n'était pas un repli sur soi, c'était une manière de témoigner de l'Évangile. Et oui, témoigner de l'Évangile. Curieusement, l'Église maronite prend cet Évangile, dédié normalement à la mémoire des martyrs, pour la fête de Saint Maroun. Qu'est-ce qu'un martyr ? Un martyr, c'est un témoin de la foi. Le martyr ne se résume pas au fait de mourir pour sa foi. C'est un témoignage, c'est une vie de témoignage. Et c'est exactement pour cela que l'Église maronite a choisi ce texte de l'Évangile, pour nous rappeler cette vie de foi de Saint Maroun. Le grain de blé tombé en terre pour donner du fruit, il doit mourir. Et en observant de plus près ce qui se passe, ce grain de blé s'enracine dans la terre pour puiser ses forces et pour donner des fruits. Alors Saint Maroun ressemble à ce grain de blé qui s'est enraciné dans la parole de Dieu, dans les sacrements. Il s'est nourri de l'Eucharistie. Et c'est grâce à cette nourriture, à cette terre bien fertile de la parole de Dieu et de l'Eucharistie, qu'il a vraiment pu donner des fruits. On parlait de ses enseignements, des gens qui venaient l'écouter parler, mais aussi de son don de guérison. Nous pouvons nous poser cette question: comment peut-on rester enraciné dans notre foi, tout en vivant dans une société sécularisée? Lorsque Jésus nous parle du grain de blé qui doit mourir pour porter du fruit, il nous invite à un renouveau spirituel. Pour que notre Église maronite soit vivante, acceptons de mourir à certaines habitudes ou sécurités qui nous empêchent de grandir dans la foi. Tout comme le grain de blé qui s'enracine dans une terre fertile pour donner du fruit, le carême nous invite de l'autre côté à faire attention de ne pas nous enraciner dans la mauvaise terre, dans les mauvaises habitudes. Saint Maroun nous enseigne que la force d'une communauté vient d'une vie spirituelle intense. Il ne suffit pas de préserver des traditions culturelles. Nous devons aussi s'enraciner dans la prière, la lecture de la parole de Dieu, dans l'Eucharistie. Une fois enracinés, à nous de transmettre la foi aux nouvelles générations, de témoigner dans la société. Être maronite en France ne signifie pas vivre en marge, mais être un témoin de la richesse de notre tradition, de l'Église universelle. Comme Saint Maroun qui a su toucher de nombreuses âmes, par sa sainteté, nous sommes appelés à témoigner de notre foi avec humilité et courage. Alors soyons féconds. Une foi authentique, une vie offerte à Dieu, une Église qui demeure fidèle malgré les épreuves. Aujourd'hui, Jésus-Christ nous invite à ne pas craindre de mourir, à ce qui est stérile pour porter un fruit abondant. Demandons au Seigneur, par l'intercession de Saint Maroun, de nous donner la force de relever les défis de notre temps avec foi et espérance. Au Seigneur la gloire pour les siècles des siècles. Amen.